Merci pour votre générosité envers moi. À chaque fois que je viens ici à Trois-Rivières, mais pas à chaque fois que je viens à Trois-Rivières, parce que je viens toutes les semaines depuis que je travaille à Trois-Rivières, mais à chaque fois que je viens à l'Église Renaissance, je reçois un don de l'Église et vous êtes très généreux, je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié. On continue, en fait, on termine ce matin l'étude du credo apostolique, ou qui est appelé aussi le symbole des apôtres. Et je vous rappelle ce que j'ai dit depuis le début, c'est pas une formule magique, c'est une confession de foi. Si on devait réduire la théologie dans son ensemble à sa plus simple expression, ce serait le credo apostolique. On se doit d'être capable de dire « je crois ». Et ce que je trouve intéressant en disant « je crois », c'est que ça semble être quelque chose de très personnel. « Je », c'est un pronom personnel, ça parle de moi. Quand je dis « je parle de moi ». Et chacun de nous, en tant que chrétien, on doit être capable d'exprimer « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Mais je voudrais vous proposer l'idée que ici, à l'Église Renaissance, vous êtes un corps, vous êtes une unité. Les doigts de la main, chacun des membres sont reliés ensemble. Et quand vous dites « je », vous ne parlez pas de vous-même, vous parlez du corps. C'est sûr que vous exprimez votre foi, vous exprimez ce que vous croyez, mais « je crois en Dieu », c'est plus qu'un individu. C'est le corps, c'est l'Église locale qui dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc. Et on est rendu ce matin, on verra, on va le relire à la fin, mais on est rendu ce matin à la dernière portion, ce qu'on appelle la portion eschatologique. C'est un grand mot qui veut dire les temps de la fin. Eschatos, c'est ce qui s'en vient. Donc, c'est ce qui est encore à venir. On a vu la dernière fois la communion des saints, le pardon des péchés. On croit dans la communion des saints, j'espère. Hein? On est une église locale. On croit dans cette vie-là. C'est pas quelque chose de statique, l'Église locale, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose dans lequel on vit, c'est un organe, c'est un organisme, l'Église locale. Et on le vit aujourd'hui. Dans le pardon des péchés, on a été pardonné pour nos péchés, mais on pardonne aussi les péchés de ceux qui nous offensent. Et si ça ne vous arrive pas, d'avoir à pardonner, impliquez-vous dans l'Église locale. Vous allez être... il va y avoir des petits heurts des fois. Ça ne veut pas dire que les gens de l'Église locale sont méchants ou qui cherchent ça, mais on est des humains, on est tous des humains et on est heurtés. Et vous savez, hier, j'avais une discussion avec un frère dans la voiture, on a voyagé et je lui disais, quand il arrive une situation où je suis heurté, où quelqu'un me blesse, c'est une opportunité de manifester dans ma vie que Dieu vit en moi, de manifester la présence du Saint-Esprit dans ma vie. C'est pas quelque chose qui m'a dit « Oh, il est encore arrivé quelque chose, un tel m'a dit une affaire, puis ça m'a blessé, puis il va falloir qu'il change. » Non. C'est une opportunité de manifester la grâce de Dieu dans notre vie. Voyons ça de cette façon-là. Si ça arrive jamais que je suis heurté, que j'ai à pardonner, comment je vais pouvoir manifester la grâce de Dieu dans ma vie? Comment je vais pouvoir manifester la vie de Dieu aux autres? C'est dans ces occasions. Et c'est jamais facile. Ça n'arrivera pas que ça va être facile. Mais grâce à Dieu, ça arrive. Et ça arrive ici. Donc,
dans le pardon des péchés et à la résurrection des morts, du corps ou de la chair. C'est plus exact de dire de la chair et à la vie éternelle. Donc ça, c'est pas arrivé encore. C'est à venir. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit c'est la portion eschatologique. C'est ce qui s'en vient dans notre vie. Et on va arrêter et on va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour le privilège qu'on a de considérer le credo apostolique et d'ouvrir ta parole aussi. On va ouvrir ta parole. On veut te demander de parler à nos cœurs, de nous réconforter, de nous faire du bien et de transformer nos vies à l'image de ton Fils bien-aimé. Donc, on commence avec la première portion. Je crois à la résurrection de la chair. Et on va aller tout de suite lire un verset, quelques versets dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27 et au verset 51. C'est au moment où le Seigneur est sur la croix et il vient de mourir, il vient de rendre l'âme. J'aime ça, cette expression-là, parce que des fois, on entend souvent ça de quelqu'un qui est décédé, on dit « il a rendu l'âme ». C'est pas vrai, parce qu'il y en a juste un qui a rendu son âme. C'est le Seigneur Jésus. Lui, c'était un acte volontaire. Lui, il a dit « tout est accompli ». Donc, c'est à ce moment-là qu'on arrive au verset 51, et il y a seulement Matthieu qui nous rapporte cet événement-là. Ni les autres évangélistes, ni Marc, ni Luc, les synoptiques, ni Jean nous rapportent cet événement-là. C'est uniquement Matthieu qui va nous dire « Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La Bible contient son lot d'histoires qui transcendent notre entendement. Dieu a son lot de surprises. Je pense, par exemple, à l'histoire de Jonas. Jonas qui a été pris dans le grand poisson et qui a été rejeté sur la terre. On a un petit peu de... Vous savez, quand on lit ça, là, on se dit... Mais la Bible nous le dit, on le croit. Vous savez, j'ai déjà entendu dire... La Bible nous dit que le grand poisson a avalé Jonas. Je le crois parce que c'est la Bible qui me dit. Si la Bible me disait que Jonas a avalé le grand poisson, je le croirais aussi parce que la Bible me le dit. Mais la Bible ne dit pas d'idiotie. Fait qu'elle ne dit pas ça. Mais c'est une histoire qui vient nous challenger un peu. On a l'histoire de Josué. Vous vous rappelez Josué dans la bataille qui est en train de vaincre ses ennemis, mais il manquait un peu de temps. Et Dieu a permis que le soleil reste à sa place un peu plus longtemps. Il a changé le cours d'une journée. Il y a une journée de plus que 24 heures. Seulement Dieu peut faire ça. Et là aussi, on regarde ça et on se dit, on a tout un Dieu. On a l'histoire de la mer Rouge, où Dieu dit à Moïse et aux Israélites, et je m'imagine, là, tu sais, dans les Israélites, devant la mer Rouge, devant le fleuve Saint-Laurent, puis il dit, « OK, traverse. » Ça ne me tente pas tellement. Ça n'a pas l'air le fun. Mais Dieu a permis que les eaux se séparent et le peuple... Vous voyez, Dieu a sa façon d'agir qui nous dépasse. Mais ici, là, ça nous dépasse complètement. Vous imaginez ça un peu, là, il y a le cimetière, comment il s'appelle? Sainte-Madeleine, pas tellement loin ici, un beau samedi après-midi, il arrive une vingtaine de personnes qui viennent de là, qui se promènent dans le dépanneur autour. Puis,
là, ça ne marche plus, là. Là, on ne comprend pas. Vous imaginez le Seigneur Jésus quand il a arrêté un cortège funèbre et qui a ressuscité le mort? C'est complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même espérer, la résurrection. C'est quelque chose de unique. Et cette pensée-là, cette doctrine-là, parce que c'est une doctrine, c'est la base. C'est la base du christianisme sur laquelle toutes nos doctrines, toutes nos croyances sont bâties. Si on enlève la résurrection, on va le voir plus tard, c'est comme un château de cartes. On enlève les 3-4 cartes en bas, tout s'écroule. Il n'y a plus rien qui tient. Et la résurrection, les premiers chrétiens qui se faisaient baptiser et qui récitaient le credo apostolique ou qui le récitaient entre eux, est en train d'affirmer la résurrection de la chair, du corps, de ce qui est physique. Et c'était contraire aux pensées du temps. Au 2e siècle, il y avait même parmi les chrétiens, Jean le défend cette idée-là dans ses épîtres, cette idée gnostique que tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel n'a pas de valeur, n'est pas bon. Seulement ce qui est spirituel est bon. Les chrétiens, eux autres, affirment le contraire. Ils affirment que la chair a une valeur. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme au début, Dieu, à partir de la poussière de la terre, a soufflé dans les narines de l'homme. Le mot « souffler » dans l'original, c'est le même mot que « esprit ». Donc, dans le corps et l'esprit sont un. Et Dieu ne va pas seulement donner une valeur à notre esprit, mais il va aussi donner une valeur à notre corps. Notre corps est important. Notre corps a une valeur. Et la mort est vue dans l'Écriture comme un ennemi. Et s'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. Et les Corinthiens étaient, si vous lisez les 2 épîtres aux Corinthiens, les Corinthiens cherchaient les dons spirituels les meilleurs. Les Corinthiens cherchaient les leaders spirituels les meilleurs. Il semble qu'ils étaient... ils focusaient sur ce qui était spirituel, ce qui n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il y avait une idée secondaire de ce qui était physique? Peut-être. Et Paul vient donner un chapitre au complet qu'on va regarder un peu tantôt, le chapitre 15 de 1 Corinthiens, pour venir assurer, venir affirmer la doctrine de la résurrection du corps. Et vous savez, je comprends que l'idée de la mort, c'est pas quelque chose de populaire. C'est pas quelque chose que... Ça nous tente pas. Je ne sais pas vous, là, mais moi, ça ne me tente pas tant que ça, là, de penser à ça, là, d'imaginer comment ça va se passer. Mais en même temps, on est chrétien, on chante pour s'éclater les poumons qu'on veut être avec Dieu. On chante pour dire et on prie, Seigneur, j'ai hâte d'être avec toi dans le ciel. À venir jusqu'ici, je ne connais pas beaucoup de façons d'arriver là, à part de passer par la mort. Donc, en même temps que la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on ne court pas après ça, là, hein, on ne court pas après ça personne, mais écoutez, je vous raconte quelque chose d'un peu personnel. Ma première épouse, Louise, qui est décédée du cancer il y a une dizaine d'années, les derniers mois de sa vie, elle avait hâte. Pas parce qu'elle avait mal, là, tu sais, c'était pas facile, la maladie, mais puis elle disait ça, elle était à Michel Sarrazin à Québec, vous savez, c'est une maison pour ceux qui sont en fin de vie, puis elle disait ça à tout le monde.
Elle disait, moi là, dans quelques semaines, quelques jours, je vais être au ciel. Je vais être avec le Seigneur. Ben, moi, je me disais, j'aimerais ça être la moitié comme ça. Mais elle, la mort, l'effrayait pas. Elle voyait ça comme une délivrance. Et c'est une délivrance. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait un aumônier catholique qui se promenait dans les chambres, puis il priait avec les gens, et puis il rentre dans la chambre de Louise, puis j'étais là. Puis il dit « Bonjour, je suis l'aumônier. » Il dit « Je viens pour parler de votre âme, tout ça. » Elle dit « Oui. » Elle dit « Est-ce que je peux vous aider? » Et il dit « Ben, je venais pour... » Elle dit « Voulez-vous prier? On va prier. » Puis, vous voyez, elle voyait, elle, cette situation-là comme une délivrance, comme l'ouverture pour arriver à... Mais c'est exactement ça aussi. C'est le chemin pour arriver à Dieu. Et la réalité, c'est que ça va tout nous arriver. Quelqu'un a dit, il y a deux choses de sûres dans la vie, l'impôt et la mort. Et ça va tous nous arriver. Et dans 1 Corinthiens, et vous savez, c'est une doctrine qui est extrêmement controversée, qui est extrêmement combattue. C'est une doctrine que les gens n'aiment pas entendre parler. Si vous parlez de la résurrection, c'est peu probable que les gens vont dire « Ah, ben oui, j'aime ça. » Puis Paul, quand il était à Athènes et qui a discouru, qui a parlé de diverses choses de théologie, les gens l'ont écouté avec intérêt jusqu'à ce qu'il arrive à parler de la résurrection. Et quand Paul a parlé de la résurrection, les gens ont dit, on va t'écouter là-dessus une autre fois. Ils se sont moqués de lui et ils ont dit, on va t'écouter une autre fois. Et si ça vous arrive de témoigner, de parler de votre confiance dans la résurrection du corps, dans le fait qu'un jour, vous allez ressusciter pour être avec Dieu, ça se peut que vous ayez un peu le même accueil que Paul a eu. Mais si ce n'est pas nous, en tant que chrétiens, qui défend cette pensée-là devant les inconvertis, qui va le faire? Si ce n'est pas nous qui défend la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, qui va le faire? C'est à nous de faire ça. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 15. À partir du verset 42. À partir du verset 42, on saute un grand bout où Paul va expliquer la doctrine de la résurrection. On n'a pas le temps ce matin de passer au travers de tous ces versets-là, mais Paul exprime l'idée que sans la résurrection, notre foi est vaine. Notre foi est inutile. S'il n'y a pas de résurrection du corps, ça ne donne rien. Ça ne donne rien de continuer. Mais à partir du verset 34, Paul démontre qu'on aura un corps qui va être relié, parce qu'on se pose la question, hein, souvent, c'est bien beau la résurrection, la Bible n'est pas tellement bavarde sur cette idée. Comment ça va arriver? Qu'est-ce qu'on va avoir l'air? Est-ce qu'on va avoir des corps qui vont être semblables aux nôtres? Est-ce qu'on va avoir encore des corps qui vont être faibles? Ou est-ce qu'on aura des... C'est pas tellement clair. Et dans la vie, des fois, la vie nous rappelle que notre corps s'en va en diminuant. Il n'y a pas longtemps, je suis dans un McDonald's. C'est pas ça qui fait que mon corps s'en va en diminuant, mais je suis dans un McDonald's et j'ai envie d'aller aux toilettes, fait que il y a une porte, c'est marqué toilette, je rentre là, puis il y a 3 madames, puis une petite fille d'à peu près 5 ans. Là, je me dis, je suis pas à bonne place. Mais oui, il y a quelques portes là-dedans, dans ce petit couloir-là,
puis je vois que ces madames-là attendent. Et la petite fille me dit, la petite fille de 5 ans, j'ai dit, je m'excuse, je pense que je me suis trompé. Et la petite fille m'a dit, non, non, monsieur, pour vous, c'est là. Fait que je regarde et elle montre la toilette des handicapés. Fait que je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce que mon corps a l'air, mais vous voyez, on s'en va vers... ça se dégrade. C'est ça que j'ai compris. Mais dans le verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Et Paul va utiliser des images d'agriculture pour montrer que si on sème, je ne sais pas, du blé, il va sortir du blé. Si on sème de l'avoine, il va sortir de l'avoine. Ce qu'on est, on est un être humain, on a un corps physique et on va ressusciter avec un corps physique, un corps glorieux. Qu'est-ce qu'aura l'air notre corps? Je ne sais pas. Mais je sais que ce sera un corps immortel, un corps qui va ressembler à celui du Seigneur Jésus. Je serai, vous serez ce que vous êtes. On va se reconnaître. On aura l'opportunité de se reconnaître au ciel. C'est extrêmement encourageant. Vous savez, aujourd'hui, on a l'idée générale que, pas générale, mais on entend, au mieux, on entend que on peut ressusciter dans l'idée de la réincarnation. Hein? On va se réincarner peut-être dans une fleur ou une chenille ou une roche, je ne sais pas. Mais ça ne sera pas ça. On va ressusciter avec notre propre personnalité. Notre personnalité va continuer d'exister. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans le livre de la Genèse, Dieu a dit, « Et voici, tout était très bon. » Le physique aussi. Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui va être jeté et qu'on ne va pas tenir compte. On va porter l'image du céleste. Tous, sans exception. Si on appartient à Jésus-Christ, on va porter l'image du céleste. Vous savez, quand le Seigneur est ressuscité, après sa mort, il est ressuscité, et il a dit à Thomas, « Mets tes doigts dans mes mains et sur mon côté. » C'était pas un fantôme, c'était pas un esprit, c'était un corps réel. Comment est-ce que nos corps vont voyager, se transporter, interagir? La Bible ne le dit pas, je ne le sais pas, mais je sais qu'on va exister. Et ce n'est pas seulement notre esprit qui va exister, notre âme, mais notre âme dans notre corps. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, ça nous dit, « Je vous dis un mystère. » Vous connaissez le verset. « Je vous dis un mystère. » Un mystère dans la Bible, c'est quelque chose qui était caché et qui est maintenant révélé. Ce n'est pas quelque chose d'insoluble. Des fois, on dit ça en nous. Il arrive quelque chose, une situation, puis pas capable d'expliquer ça, puis on dit c'est un vrai mystère, ça. Ça veut dire c'est insoluble. Je comprends pas. Dans la Bible, c'est pas ça. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché et qui maintenant est révélé. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Moi, j'aimerais ça être dans ce gang-là. Là. Et je ne sais pas, mais ça peut arriver. L'enlèvement de l'Église peut arriver aujourd'hui. C'est imminent. Imminent, ça veut dire qu'il n'y a plus rien là,
jusqu'à ce que ça arrive. Vous savez, des fois, on dit il reste 2 sorties avant que j'aille ma sortie à moi. Là, quand je m'en vais chez nous, je pense ça des fois. Là. Il me reste 2 sorties, mais l'enlèvement, il n'y a plus de sortie. Là. La prochaine sortie, ça va être l'enlèvement. Fait que ça peut arriver, n'importe quand. Aujourd'hui, ça pourrait arriver. Et le Seigneur nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, le mot qui est employé, c'est la plus petite fraction de temps. Là, on va être transformé, je ne sais pas comment, en quoi, mais on va être avec le Seigneur. Mais les morts en Christ vont ressusciter d'abord. On est appelé à être transformé. Selon une étude scientifique que j'ai lue, si une personne a une vie saine, fait de l'exercice, se nourrit bien, elle va mourir quand même. Ça va arriver. Ça va tous nous arriver. Et même si la mort est vue comme un ennemi, nous, on la voit comme un ennemi vaincu. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il y a un monsieur à mon église qui est décédé. Et son épouse m'a demandé d'apporter la parole. Puis le monsieur a été incinéré. Puis il y avait l'urne, puis il y avait, vous savez, il y a toujours un cadre. Puis, et des fois, on va à des funérailles, et puis, vous savez, ça arrive aux autres. Ça. C'est le genre d'affaire que ça arrive à la famille du voisin, ça arrive toujours aux autres. Et j'ai dit aux gens, un jour, votre face va être dans le cadre. Ça va arriver. Vous allez avoir la face dans le cadre. Pensez-y. Parce que cette journée-là, vous serez dans la présence de Dieu. Et il va être trop tard pour dire, je peux-tu retourner? Puis, mais pour nous, quand ça va arriver, quand notre face va être dans le cadre, ou quand on va voir la face de quelqu'un d'autre, un des chrétiens dans le cadre, on va se dire, sa face est dans le cadre, mais lui, il est avec le Seigneur. Lui, il est avec Dieu. Lui a terminé sa course. Il n'est pas encore ressuscité, mais il est avec Dieu. 1 Corinthiens 15, 54, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort ayant été vaincue, notre espérance biblique est réelle. Quand on parle de la résurrection, on dit que c'est notre espérance. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait qu'il arrive. Hein, comme j'aimerais ça qu'il ne neige pas pour m'en retourner, et il ne neigera pas. C'est ça que la météo annonce. Ça, c'est une espérance. J'espère ça. Mais l'espérance biblique, c'est une assurance. On a cette assurance que la mort a été vaincue. Et ce qui rend la résurrection à la fois extrêmement encourageante et invitante, en même temps, la rend assez dramatique pour les inconvertis. Parce que la résurrection du corps n'est pas réservée aux croyants. Jean 5, verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. » Gloire à Dieu. Mais le verset ne finit pas là. « Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Daniel 12 et au verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront,
les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Vous vous rendez compte que, éternellement, ceux qui ne connaissent pas Dieu vont souffrir. Ce serait une grâce si leur corps était brûlé, puis c'est fini. Ça dure une demi-heure. Ce ne sera pas ça. Ça va durer éternellement. Comment est-ce qu'ils vont souffrir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi que je parle de ça aujourd'hui dans, je crois, à la résurrection de la chair? Parce que en tant que chrétien, ça nous fouette, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne une raison pour annoncer l'Évangile, pour parler régulièrement à nos enfants. Vous savez, Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est un père. Nos enfants, même s'ils viennent au monde d'une famille chrétienne, ne sont pas sauvés automatiquement. Il faut leur parler. Il faut prier pour eux. Nos parents, nos voisins, nos amis, peut-être un conjoint ou une conjointe inconvertie. On en a quelques-uns à l'église où je vais, des gens que le conjoint appartient pas à Dieu. Il faut prier pour ces gens-là. Et qu'est-ce qui arrive si un des êtres proches décède et qu'on n'est pas juge, on ne sait pas. Ma mère est décédée il y a quelques années et écoutez, si je la vois au ciel, je vais faire un saut solide. Et comment on peut vivre avec ça? On s'en repose à la justice de Dieu. Dieu est juste. Je ne comprends pas tout. C'est pas quelque chose que j'aime à penser, mais je me repose sur la justice de Dieu. Mais en tant que chrétien, j'ai cette assurance que je vais ressusciter. Et on va au dernier point. Je crois à la vie éternelle. Une expression qui revient 43 fois dans le Nouveau Testament, la vie éternelle. Et 23 de ces fois-là, c'est qui l'auteur qui en parle? Jean, dans son évangile ou dans ses épîtres. Jean est imbibé de la vie éternelle, la vie avec Dieu. Il y a plusieurs années, quand mes enfants étaient plus jeunes, je pense à un de mes fils qui aujourd'hui a à peu près 36 ans. Pas tout à fait certain de quel âge il a, mais à peu près 36 ans. Il avait à peu près 5 ans. Et dans ce temps-là, dans nos églises locales, les enfants assistaient au culte et on pouvait juger de la spiritualité des parents par l'habillement et par comment les enfants sont sages. Oui, on était en plastique, vous savez, c'était pas sérieux là, de juger de... Mais on se regardait. Et je vous dis ça pour vous dire qu'il fallait que les enfants soient sages. Il fallait que les enfants ne bougent pas. Il fallait que les enfants chantent. Et mon fils, Alexis, évidemment, on chante, on parle de la vie éternelle, qu'on va être avec Dieu, qu'on va chanter des louanges à Dieu. Et il me dit... tu l'as connu, Jean-Marc, Alexis, il me dit, tu sais, papa, au ciel, là, si c'est comme ça, j'aimerais mieux pas y aller. Parce que on y avait donné une image du ciel tellement plate. Mais c'est pas ça, la vie éternelle. Vous savez, on ne sera pas assis en habit, cloué sur une chaise, à chanter. La vie éternelle, c'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on a déjà. Ah, mais tu viens de dire qu'on va mourir. On va mourir, mais on a quand même la vie éternelle. Et je n'ai pas inventé ça. 1 Jean 5 et au verset 13, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez la vie éternelle. Le verbe qui est employé, il est au présent. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend. Quand je vais mourir, j'aurai la vie éternelle. Je l'ai déjà, la vie éternelle. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La vie éternelle ne fait pas référence à une quantité de vie. La vie éternelle ne veut pas dire que la longueur, simplement, la longueur de ma vie finira plus. Parce que, pour de vrai, c'est pas si excitant que ça. J'aime ça, la vie, là, j'aime ça vivre, là. Mais si la vie éternelle, c'est la vie que j'ai aujourd'hui qui finira plus jamais, là, je vais être déçu. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit, la vie éternelle, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, la Bible nous dit, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, d'être avec Dieu. Et ça, je l'ai aujourd'hui. C'est certain que après qu'on sera rendu au ciel, quand on sera mort avec Dieu, on aura une toute autre vision de la vie éternelle. Mais de posséder la vie éternelle, ce sera de connaître Dieu tel qu'il est. À ce moment-là, je verrai tel il est. Ça, c'est la vie éternelle. Et mes frères, mes sœurs, vous avez cette vie-là aujourd'hui. Vous avez Dieu en vous. Vous pouvez, de jour en jour, ressembler davantage à Jésus-Christ. Manifester cette vie-là en vous. Est-ce que c'est quelque chose qu'on profite ou c'est quelque chose qu'on n'est pas conscient? Il y a deux mots dans l'original qui sont traduits par le mot « vie ». Il y a le mot « bios », qui est l'existence biologique, et il y a le mot « zoé », qui est la vie dans toute sa plénitude. La vie éternelle, ce n'est pas une offre d'extension indéfinie de notre vie biologique. Ce n'est pas ma vie biologique qui finira plus. La vie éternelle, c'est de connaître quelqu'un. C'est une transformation de cette existence. Et cette transformation-là, je l'ai vécue quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Vous l'avez vécu. Maintenant, on peut se l'approprier à différents niveaux, dépendamment comment on investit dedans. C'est à nous d'investir dans cette relation-là. C'est une vie consciente de la connaissance de Dieu et de son Fils. Ça, c'est la vie éternelle. 1 Jean 1, verset 2, « La vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Vous voyez, tout au long du Nouveau Testament, quand c'est encore Jean qui nous en parle, c'est souvent Jean qui nous en parle, il nous parle d'une personne, de Jésus-Christ, de Dieu. Ça, c'est la vie éternelle. C'est sûr, comme je vous dis, quand on sera avec lui, ce sera une autre dimension. Mais ce n'est pas quelque chose on n'est pas assis en attendant, et bien, un jour, je vais avoir la vie éternelle. Je l'ai déjà, la vie éternelle. On peut m'enlever la vie physique, on peut m'enlever tout ce qu'on veut, mais la vie éternelle, personne ne peut me l'enlever. Parce que Dieu me tient dans sa main. Je pense que le temps est assez avancé. Ça recule pas. Mais je voudrais conclure avec cette pensée. Hop, ça vient de reculer. Ça a pogné de quoi? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On a parlé de Dieu le Père. On a parlé de celui qui a tout créé, celui qui nous tient dans sa main. Au premier siècle, au deuxième siècle, quand les gens récitaient ça, plusieurs n'avaient pas de père. Ils étaient esclaves, il n'y avait tout simplement pas de père. Et ils récitaient ça parce qu'ils venaient de s'approprier un père. Et nous,
on a un Père. Dieu, notre Père. C'est rassurant, un Père. Mais nous, ce n'est pas un Père ordinaire. C'est Dieu. C'est le Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli le 3e jour. Il est ressuscité, monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu où il viendra juger les vivants et les morts. Vous voyez que Jésus-Christ, c'est le centre du credo. C'est le centre de notre foi. C'est lui qui nous amène à Dieu. C'est par lui qu'on a accès à Dieu et c'est lui qu'on veut connaître. C'est de lui qu'on veut se rapprocher. Ensuite, on a parlé du Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Un sujet tellement négligé. Mais c'est la personne de Dieu aussi, le Saint-Esprit. On en a parlé. Et à la Sainte Église catholique, on a expliqué ça. Hein? Ça ne fait pas référence à Rome. Ça fait référence à l'unité de l'Église. Et je vous avais dit, s'il y a une Église qui est catholique, c'est ici à Renaissance, parce qu'il y a tellement de gens différents dans cette Église-là. Ça ne veut pas dire qu'on est de l'Église de Rome. Ça veut dire qu'on est de nationalités différentes, qu'on est différents. Vous êtes une Église. À l'Église, à la communion des saints, le pardon des péchés, j'en ai parlé au début, à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Si on peut résister ça et s'approprier ces pensées-là, on vient de résumer l'ensemble de la théologie, l'ensemble de ce que les chrétiens, la base de ce qu'on doit croire. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour ce temps. Et on veut te remercier parce qu'on peut dire ces paroles-là. On peut s'approprier ces pensées-là parce qu'on est tes enfants, parce que tu nous as rachetés, parce que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Aujourd'hui, on a cette assurance qu'un jour, on sera avec toi dans le ciel et qu'un jour, on va ressusciter. Nos corps vont reprendre vie. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas qu'est-ce qui va avoir de l'air, mais on sait que nos esprits et nos corps vont être réunis et qu'éternellement, on sera avec toi dans le ciel pour la vie éternelle. Notre Dieu, aide-nous de comprendre que cette vie éternelle, c'est quelque chose qu'on a déjà. C'est quelque chose qu'on peut profiter déjà de ta présence et de te connaître. Nous voulons te connaître davantage. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, on veut te prier. Amen.